Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, non, c'est juste que je peux pas vous le montrer d'avance parce que en fait, comment vous dire? Bon, remarquez, vous avez vu le titre. Mais vous vous doutez bien que pour des raisons évidentes, ça va être un petit peu compliqué de vous mettre ça directement derrière moi. Ou alors on bousille la moitié de mon décor. Ça va être un peu compliqué. Donc je vais vous présenter cet écran. Pourquoi est-ce que je le dis pas? Eh bien parce que vous avez vu le nom de la référence. Est-ce qu'on pourrait leur donner des noms un peu plus simples, peut-être? Parce que je comprends, hein, c'est des noms de modèles et tout, mais c'est un enfer à dire en vidéo. Du coup, je vais juste pas le dire, je suis navré. Je peux vous le laisser écrit si vous voulez pendant 15 secondes ici. Voilà. Si ça vous fait plaisir, je vais vous le laisser ici. Mais en dehors de ça, un peu compliqué à dire. Cet écran m'a été prêté par MSI, mais je pourrais très bien demander à le garder. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est énormément grâce à vous. Je sais que je vous le dis souvent ces derniers temps, mais je suis très reconnaissant parce qu'il y a eu une grosse montée, parce qu'il y a eu plein de choses, parce que j'ai vécu beaucoup de choses ces derniers temps qui sont extrêmement sympas et extrêmement enrichissantes à titre personnel sur ma carrière YouTube, tout simplement. Et du coup, c'est important de vous remercier. Mais je comprends que ça puisse être pénible à force. Alors du coup, je vous le dirai qu'une seule fois dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, mettez la cloche, un pouce bleu, parce que ça m'aide énormément et ça fait énormément sortir la chaîne du trou. Donc encore une fois, c'est hyper utile. N'oubliez pas de commenter et si vous pouvez la partager pour m'aider à être découvert par plus de gens, ça m'aide aussi énormément. Bon, je vous le redirai peut-être à la fin de la vidéo quand même. C'est un écran OLED en 32 pouces incurvé. Et normalement, si vous regardez assidûment la chaîne, vous savez que c'est le genre d'écran que je préfère. Déjà, j'adore l'OLED, tout simplement parce que c'est extrêmement profond, puisque je vous le rappelle, les noirs, c'est juste de la lumière éteinte. Donc on ne peut pas faire plus noir que quelque chose d'éteint, tout simplement. C'est des contrastes qui sont bien plus élevés, c'est une bien meilleure couleur, c'est des dalles qui sont généralement bien plus jolies, mais aussi plus fragiles. Vous savez aussi que j'ai une grande passion pour les écrans incurvés, et surtout en 32 ou 34 pouces. J'ai déjà eu plus grand, parfois c'est pénible. Il y a un écran dont je rêve, à vrai dire, qui est plus grand que ça, mais ça, on en reparlera un jour. Dans tous les cas, cet écran est quand même extrêmement plaisant. Non seulement pour faire du montage, c'est génial, pour faire de la colorimétrie, c'est génial. Pour les jeux, n'en parlons même pas, mais bon, j'aimerais bien avoir le temps de plus jouer, parce que finalement, j'ai pas joué tant que ça ces derniers temps. J'avoue. Bon, d'un côté c'est cool, parce que c'est que j'ai plein de boulot pour YouTube, donc c'est très bien, mais d'un autre côté, j'aimerais bien jouer. Cet écran, je l'ai testé sur énormément de jeux. Baldur's Gate 3, parce que les cinématiques sont incroyables. Sur Cyberpunk, qui reste un de mes jeux préférés. Je l'ai testé sur Forza, je l'ai testé sur A Plague Tale Requiem, je l'ai testé sur Apex Legends, je l'ai testé sur Clair Obscur. Je vous laisse imaginer le nombre de jeux que j'ai pu tester avec. Et quand je vous disais dans la vidéo de la 5070 Ti, que je vous remets juste là, si je n'oublie pas de mettre la fiche comme d'habitude, dans cette vidéo, je vous disais que j'avais un écran 4K à disposition. C'est celui-ci. Et c'était la première fois que je passais sur un écran 4K en moniteur. Évidemment, la télé derrière moi est une télé 4K, mais c'est pas du tout la même chose, on n'est pas du tout sur la même chose, et cet écran a un taux de rafraîchissement de 240 Hz, ce qui est absolument énormissime, soyons tout à fait honnêtes. C'est donc un écran QD OLED, tout simplement, donc ça je vous l'avais déjà expliqué, mais je pense que je vous ferai une grande vidéo aussi sur les dalles OLED, c'est quoi, comment ça se protège, etc. parce que il y a plein de choses à dire et ce serait vraiment intéressant. Laissez-moi juste le temps de faire ce genre de vidéo parce que j'adore vraiment vous faire des vidéos où je vous apprends des choses, mais c'est beaucoup de temps de recherche, beaucoup de temps de montage aussi. Et malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour réussir à faire tout ce que je veux. On va retrouver un mode KVM, tout simplement, donc qui nous permet de le connecter sur deux sources en même temps et de faire passer d'un PC à l'autre, etc. Enfin voilà, on a quand même plein de choses de ce genre. On a une protection OLED qui est extrêmement efficace et qui a été améliorée par rapport à la génération d'avant. Avant, c'était toutes les 16 heures que, quoi qu'il arrive, la protection OLED se mettait en marche automatiquement. Que vous soyez d'accord ou pas, il vous le mettait. Maintenant, c'est 24 heures. Donc c'est déjà un peu mieux, c'est aussi qu'il y a une amélioration, tout simplement de ça. On a tous les menus qui sont cliquables avec la souris. Ça n'empêche pas d'utiliser les boutons de l'écran, bien sûr, mais tous les menus sont parfaitement cliquables directement avec la souris. Ce qui en fait une très bonne alternative, parce que c'est toujours galère quand on l'a mis bien comme il faut, ou sur un pied, ou sur un bras, ou quoi que ce soit, d'aller chercher en dessous et d'aller commencer à se balader comme ça dans tous les sens. C'est une galère sans. Là au moins, on se prend pas la tête. On appuie sur un bouton une fois juste pour arriver sur le menu et après on peut tout cliquer. Mais sinon, on a directement un logiciel qui nous permet de le faire à partir du moment où vous l'avez bien connecté avec le Thunderbolt 3. Ça c'est vraiment le point qu'il ne faut pas oublier, c'est connecter le PC
à l'écran avec ça. Ça vous permet aussi d'alimenter le hub USB qu'il y a dessus. Ça vous permet aussi d'avoir une charge à 98 watts, ce qui est quand même un petit peu énorme. Rien que pour ça, tout ça c'est génial. Mais qu'est-ce qu'il vaut en lui-même? Eh ben franchement, c'est un très très bel écran. On a un écran qui est beau, on a un écran qui est incurvé, donc ça reste quelque chose que j'adore pour l'immersion. La dalle est vraiment jolie, et en termes de reflets, on est quand même bien. Il y a quelques reflets, mais qui sont pas si dérangeants pour la vision. Alors, ça change de certaines autres dalles qui peuvent exister, bien sûr. On a plusieurs technologies. On a le CleanMR, on a l'OLED Care 2.0, on a le True Black, et on a bien évidemment de l'HDMI en 2.1. Et ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Tout simplement parce que c'est une très grande bande passante, 48 Go par seconde, c'est quand même plutôt pas mal, qui supporte une fréquence de 120 Hz en 4K. Alors oui, le DisplayPort, forcément, va supporter tout de suite beaucoup plus. C'est le but du DisplayPort aussi. Mais le HDMI apporte certains avantages, notamment celui-ci, l'utilisation des fonctions comme le VRR ou tout simplement la LLM. C'est un écran G-Sync également, qui vous permet donc d'avoir la synchronisation verticale avec des cartes Nvidia. On n'est pas sur un FreeSync Premium qui permet de tout avoir, ou un certain type de G-Sync, c'est vraiment le classique, disons, mais ça évite tous ces étirements à l'écran qu'on a en utilisant la synchronisation verticale. C'est une technologie que moi j'utilise assez peu, parce que je la trouve en général plus dérangeante qu'autre chose, mais c'est peut-être aussi parce que je cherche à avoir le maximum du maximum tout le temps. Donc, surtout quand je fais les tests. Donc forcément, je l'utilise moins. Mais c'est une très très bonne technologie dans l'ensemble. Vous avez une garantie de 3 ans, comme la plupart des écrans en dalle OLED. N'oublions pas que la garantie légale de conformité européenne, c'est 2 ans. Donc là, sur les écrans OLED, la plupart des marques nous proposent d'office 3 ans de garantie, soit 1 an de plus, et ça c'est toujours hyper intéressant. Pour revenir un petit peu sur la techno du ClearMR. Alors, je vais essayer de vous la faire très simple, mais normalement, quand vous essayez certains écrans, vous voyez quand même que même si c'est de la 4K, même si vous êtes avec les graphismes au max, même si plein de choses, eh ben la dalle est quand même un peu floue. Et sans cette norme, eh bien vous n'avez pas la garantie que vous avez un écran avec une netteté qui est travaillée plus que d'habitude, notamment au niveau des mouvements. Parce qu'il y a des dalles qui sont déjà un peu floues de base, tout simplement parce que la résolution, quand on est en 1440p par exemple, mais en 34 pouces, ça sera forcément plus flou qu'en 27 pouces. Ça, c'est normal. Mais c'est aussi par rapport au mouvement. Et moi, j'ai beaucoup de problèmes avec mon écran principal, justement, sur les mouvements, où ça devient extrêmement flou, c'est pas joli, et c'est pas une question de config, c'est pas une question de quoi que ce soit, c'est vraiment une question d'écran. C'est la dalle qui est faite comme ça, et ça, malheureusement, on n'a pas le choix. Si on couple cette norme au 240 Hz, à la 4K, et au fait que l'écran ait un temps de réponse de gris à gris de 0.03 secondes, c'est quand même assez énorme. Donc laissez-moi vous dire que en termes de flou, moi j'en ai pas vu. J'en ai tout simplement pas vu. J'ai même pris des grosses claques parce que franchement, DLSS 4 avec la 5070 Ti sur Cyberpunk en 4K à faire des scores de FPS quand même bien solides avec tout activé, vraiment tout à fond, j'ai un petit peu redécouvert le jeu, ouais carrément. Carrément, c'était assez impressionnant, vraiment. Et en 4K, le jeu, il est fantastique. Je pense qu'un jour, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément m'amuser à le modder, à mettre le gros mode Redux, à tout mettre dessus. Et je pense que là, ouais, je vais juste me refaire une aventure complète du jeu. Mais là n'est pas le sujet. Dans les différentes technologies intéressantes qu'on a aussi, et qui se retrouvent là pour le coup dans beaucoup d'écrans OLED, mais où c'est un petit peu plus travaillé chez MSI, c'est que vous avez la détection des bordures, vous avez la détection de la barre de tâches, et donc rien qu'avec ça, en fait, l'écran va faire en sorte que ça ne marque pas à ces endroits. Parce que automatiquement, quand on fait de la bureautique, quand on fait du montage, quand on fait ce genre de choses, eh ben on n'est pas en plein écran total et exclusif. C'est-à-dire que les bordures, donc avec votre réduire, agrandir, fermer, votre barre des tâches ou ce genre de choses, eh ben ça marque. Donc vous avez les différentes protections comme le fait qu'ils s'éteignent et donc fassent le traitement sur toutes les LED une par une pour que tout se passe bien, donc avec différents balayages, etc. pour que ça évite de marquer et que ça évite de marquer sur la dalle. On a une dissipation au graphène. Oui, on retrouve encore une fois le graphène qui est très intéressant pour plein de choses. On retrouve également ces différentes technologies et le fait que l'image bouge. Moi, j'ai tendance à le régler en mode fort parce que j'ai vraiment pas du tout envie de les abîmer. Déjà, c'est pas les miens. Donc forcément, si je renvoie un produit qui a été abîmé, c'est quand même un peu nul parce que j'ai pas envie d'abîmer des matériels qui m'appartiennent pas. Même si d'un autre côté, ça peut être intéressant pour vous dire en vidéo, il s'est abîmé ou quoi ou qu'est-ce. Mais comme pour l'autre écran OLED que j'avais testé, j'ai fait beaucoup de tests avec, j'ai pas réussi. Alors j'ai pas non plus cherché à tout prix à l'abîmer, sinon évidemment un coup de batte de baseball ça marche.
Quoi? Un peu trop loin? Oui. Là où les différents technos comme le VRR, la LLM, etc. sont intéressants, si vous vous rappelez bien, je vous en ai déjà parlé de ces technos-là. Et c'est surtout pour les modes console. C'est pour ça que le mode HDMI 2.1 est hyper intéressant aussi. Tout simplement parce que c'est ce qu'a la PS5 et la PS5 Pro. Donc ces différentes technologies, c'est les technologies qu'on va retrouver avec l'upscaling de la PS5. Et on peut l'utiliser en 4K avec le plus haut taux de rafraîchissement directement sur ce moniteur. Tout simplement. Ça vous évite d'être bloqué par une télé ou de devoir payer encore plus cher une télé qui est compatible en 120 Hz, en 4K, avec ce genre de techno, etc. Parce que là, on est sur un écran qui coûte 1000 €. C'est effectivement très cher, mais les télés qui font ce genre de choses coûtent encore plus cher que ça. Donc finalement, vous êtes gagnant. Et vous pouvez quand même utiliser Netflix, etc. Et souvent, si vous avez un petit appartement, une chambre ou ce genre de choses, avoir ce genre d'écran est largement suffisant, vous n'avez pas besoin d'une télé aussi gigantesque. Au niveau des connectiques, on va retrouver 2 prises HDMI, une prise DisplayPort, une prise USB Type C, et c'est là qu'elle devient hyper intéressante. L'USB Type C, c'est ma technologie d'USB préférée, parce qu'on peut absolument tout faire avec. Tout simplement parce que l'USB Type C permet de faire passer autant du son que de l'image, que n'importe quoi d'autre. On peut tout faire avec, on peut l'utiliser pour recharger nos appareils, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs tous maintenant aujourd'hui. On peut l'utiliser pour transférer nos données, mais on peut l'utiliser pour absolument tout. C'est tout simplement le nouvel HDMI si on veut. Et c'est là où il est très fort. On va retrouver un hub USB, on va retrouver 2 prises USB donc qui permettent de créer le hub en 3.1. Et ça, c'est pareil, hyper intéressant. Et tout ça, c'est alimenté avec le Thunderbolt qu'on va brancher à notre PC, qui nous permet aussi du coup d'utiliser les différents modes pour régler l'écran directement avec le clavier et la souris. Donc comme je le disais, c'est effectivement un écran qui est très cher pour le coup, mais compte tenu de tout ce qu'il présente, de la taille qu'il a, de la qualité, même de la qualité simple du traitement anti-reflet qu'il y a dessus, puisque comme je vous le disais, c'est pas le but d'aller chercher non plus l'écran qui ne fait aucun reflet, mais il a un traitement anti-reflet qui est déjà très efficace. Compte tenu de tout ce qu'il a et de tout ce qu'il comporte, de tout ce qu'il fait, il est vraiment hyper intéressant. On a bien sûr le VESA et on a aussi un pied classique pour le mettre. Mais comme vous le savez, je n'utilise jamais les pieds. Je tiens à remercier encore une fois Nathalie et MSI pour le prêt de cet écran. C'était vraiment une super expérience. Je l'ai adoré et je pense qu'un écran à peu près similaire va finir dans ma config à l'occasion parce que c'était vraiment super. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. On se dit à bientôt. Merci et au revoir. Ah ouais, et oubliez pas de vous abonner, parce que bon, je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais je vous redis maintenant. L'abonnement, le commentaire, tout ça, parce que ça m'aide beaucoup. Allez, merci et au revoir. Bisous.